Première Dame, Monsieur le Président de Merck, Madame la Directrice exécutive de la Fondation Merck, Présidente de la campagne Merck More Than a Mother, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre part à ce premier sommet virtuel des Premières Dames dans le cadre de la Merck Foundation First Ladies Initiative. En raison du confinement dû à la pandémie du coronavirus et surtout que je n'ai pas pu assister à la 6e édition de Merck Africa Asia Luminary à Accra au Ghana l'année dernière. Cette visioconférence de haut niveau traduit l'engagement de mes sœurs Premières Dames ainsi que moi-même à collaborer avec la Fondation Merck afin d'accroître significativement les objectifs de développement durable dans nos pays respectifs et améliorer par la même occasion les conditions de vie de nos communautés. Aussi, je tiens à remercier M. Frank Stangenberg-Haverkamp, président de Merck, et Dr. Rasha Kelesh, directrice de la Fondation Merck et présidente de la campagne Merck More Than a Mother. Mesdames, Messieurs, je suis très enthousiaste à l'idée de renforcer notre partenariat à long terme et aller au-delà de tout ce que nous avons pu accomplir jusqu'à ce jour, notamment en matière de promotion de l'éducation des jeunes filles, la promotion des STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et de la formation du personnel de santé au Niger. À travers la campagne Merck More Than a Mother, la Fondation Merck et la Fondation Pour une vie meilleure que je préside s'étaient engagées à soutenir le gouvernement nigérien dans le cadre de la prise en charge médicale de l'infertilité, la lutte contre la stigmatisation des femmes infertiles et leur autonomisation. Aujourd'hui, je peux aisément en témoigner dans les différents projets que nous mettons en œuvre au Niger, continuent d'avoir un impact direct et considérable sur le bien-être des populations nigériennes. Cependant, malgré tous nos efforts et les résultats que nous enregistrons sur le terrain, les défis subsistent. Nous devons poursuivre nos actions pour arriver à un changement de mentalité radical et amener la population à appréhender la question de l'infertilité autrement. C'est en mettant l'accent sur la prévention que nous y arriverons. Aussi, je me réjouis de pouvoir compter sur votre soutien afin de lancer au Niger de vastes campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations sur les différentes causes de l'infertilité, notamment le manque d'hygiène, les maladies sexuellement transmissibles, les problèmes tubulaires, etc. C'est en cela que je félicite l'initiative de la Fondation Merck d'avoir initié la formation de nos médias locaux, principaux acteurs de changement dans notre société. Ces derniers constituent des partenaires privilégiés pour diffuser l'information et sensibiliser le public. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que les autorités de mon pays ont mis en place et équipé le tout premier service de procréation médicale assistée à l'hôpital général de référence de Niamey. Suite aux bourses de formation octroyées par la Fondation Merck à nos médecins spécialistes, j'ose espérer que nous pourrons compter sur votre appui afin de rendre ce service performant et nous assurer que les compétences acquises lors de ces formations soient exploitées au mieux. C'est le lieu de vous exprimer ici toute ma reconnaissance pour tout le soutien technique et financier que vous continuez d'apporter à nos pays. Nous avons inscrit à ce jour 3 candidats au programme de formation sur la fertilité, 4 candidats au programme de formation sur le cancer, dont 3 d'entre eux ont obtenu leur diplôme et 1 est en cours de formation actuellement en Inde. 8 candidats au programme de formation en ligne sur le diabète, dont 7 d'entre eux ont obtenu leur diplôme et 1 est en cours de formation.
Notre ministère de la Santé publique s'active actuellement pour identifier d'autres candidats pour ces programmes. J'ai eu à rencontrer en présence du ministre de la Santé publique tous les diplômés ayant bénéficié de la bourse de la Fondation Merck afin de me rassurer de la meilleure utilisation de leurs compétences et connaissances acquises au profit des populations nigériennes. En tant qu'ambassadrice de Merck Plus qu'une mère au Niger, je fais de la sensibilisation sur la prévention et la prise en charge de l'infertilité masculine afin de briser la stigmatisation des femmes infertiles. Ce combat se fait également grâce à l'accès à l'information, à la santé et au changement de mentalité. En collaboration avec le ministère de la Santé publique et la Fondation Merck, nous avons aussi organisé la première formation des médias sur la santé où 100 journalistes de 8 régions du Niger ont pris part pour être formés sur les normes internationales et à l'éthique des médias pour le reportage de questions sensibles telles que l'infertilité. Nous avons également lancé un appel à candidature pour le prix de reconnaissance des médias Merck Plus qu'une mère en février 2020. Grâce à notre plateforme d'aujourd'hui, avec toutes mes sœurs ambassadrices, nous pouvons créer un changement de culture en Afrique pour briser la stigmatisation autour de l'infertilité. Je crois fermement à cette possibilité. Au Niger, la Fondation Vous des Vies Meilleures et la Fondation Merck ont mis en place un programme d'autonomisation des femmes depuis 2017, où ces femmes mènent des activités génératrices de revenus grâce aux appuis financiers qui leur ont été octroyés. Cette approche les soulage amplement par rapport à la question de la stigmatisation. Chères sœurs, comme vous le savez, l'Afrique fait face à de nombreux autres défis auxquels nous devons apporter des réponses. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'étendre notre champ d'action aux autres secteurs de développement tout aussi prioritaires, d'où le passage de notre organisation OBDAS à OBDAD. Notre partenariat dans le cadre de cette initiative des premières dames autour de Merck doit répondre aux mêmes impératifs. Au sein de la Fondation Vous des Vies Meilleures, nous faisons de l'éducation et de la promotion des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, communément appelées STEM, une de nos priorités. Étant moi-même scientifique, je continue de mener le plaidoyer afin de renverser la tendance à abandonner cette filière. Nous avons initié de vastes projets nationaux et promotion des STEM au Niger. La cérémonie du prix d'excellence et de mérite que nous organisons chaque année récompense des centaines de jeunes élèves ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens de fin de cycle. Cette année, nous sommes à la 10e édition. En 2019, le thème retenu était « Éducation scientifique pour un Niger émergent ». Cela nous a donné l'occasion de récompenser les meilleurs élèves scientifiques en plus des autres lauréats. En 2020, nous avons retenu comme thème « Usage d'éthique dans l'éducation », une réponse au choc de la COVID-19. Cela permettra à faire prendre conscience de l'importance du télétravail qui a permis de sauver l'année scolaire dans beaucoup de pays et de gérer diverses questions urgentes et importantes pendant le confinement dû à la pandémie de la COVID-19. Les lauréats recevront chacun un ordinateur portable dans leur kit. Parallèlement, nous continuons notre programme intitulé Projet informatique pour tous, qui consiste à doter les écoles de salles informatiques aménagées et équipées. Cela nous permet de faire progresser la culture de l'utilisation des TIC, technologies de l'information et de la communication, dans les écoles et dans le monde du travail. Mesdames, Messieurs, chères sœurs, le tableau que je viens de dresser n'est qu'un aperçu de l'étendue des possibilités que nous offre notre partenariat avec la Fondation Merck. En tant que première dame, nous avons une immense responsabilité envers nos populations. Nous devons veiller
en tout temps à leur garantir l'accès à des meilleures conditions de vie et avec le soutien de la Fondation Merck à nos côtés, nous pourrons réellement y arriver. Mesdames, Messieurs, chères sœurs, cette année est marquée par une crise sanitaire inédite. Pour contribuer à la pandémie, j'ai engagé les actions suivantes. 1. La mise en circulation dès mars 2020 d'une vidéo de sensibilisation de la population sur les consignes de prévention contre la COVID-19, notamment le lavage des mains. 2. La donation de masques aux différents ministères en charge de l'éducation et de la formation lors de la réouverture des établissements scolaires publics et privés et au ministère de la Défense nationale. 3. Une mise en circulation d'une seconde vidéo sur le port de masque dès la prise de décision par le gouvernement nigérien de lever le couvre-feu et déconfiner la ville de Niamey. 4. Le plaidoyer pour la mobilisation de ressources additionnelles en appui au gouvernement pour faire face à l'épidémie. 5. La donation d'équipements de prise en charge au ministère de la Santé publique. 6. La distribution des kits alimentaires aux personnes vulnérables, notamment les personnes âgées retraitées pendant la période de confinement. C'est une opération faite grâce à un partenariat entre la Fondation Merck et la Fondation Gourivi Meilleur. Merci à la Fondation Merck pour son précieux soutien. Avant de terminer mon propos, je voudrais également citer certaines activités que nous avons en commun avec la Fondation Merck au cours de cette année 2020 et dans les jours à venir. Premièrement, nous avons lancé un livre de contes inspirant intitulé « Faites le bon choix » en français. Cette histoire vise à sensibiliser le public au coronavirus et à donner des informations sur la façon de rester en sécurité et de rester en bonne santé physique et mentale pendant ces périodes troublantes et difficiles. Deuxièmement, nous prévoyons bientôt de lancer l'histoire d'Amadou, un livre d'histoire destiné aux élèves de l'école pour mettre un accent particulier sur les fortes valeurs familiales et de respect dès le plus jeune âge. Troisièmement, nous prévoyons également de soutenir 20 jeunes filles dans le cadre du programme Éduquer Linda, qui vise à autonomiser les filles à travers l'éducation au Niger. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de la Fondation Merck sur ce nouveau programme. Une partie de ce programme consiste à lancer le livre d'histoire intitulé « Éduquer Aïchatou » pour inspirer les filles et sensibiliser les communautés sur l'importance de l'éducation des filles. J'aimerais terminer en remerciant une fois de plus la Fondation Merck pour son engagement et sa détermination à collaborer avec les Premières Dames et plus largement les États africains dans l'atteinte de leurs objectifs de développement. Vive la coopération multilatérale. Je vous remercie de votre aimable attention.